Ce matin, sur le plateau de Bonjour Cameroun, l'émission phare de la chaîne publique, le chef étoilé Émile Ngoulou, un ancien de chez Maxime à Paris, prépare une salade de pâtes un peu particulière. Ce matin, nous commençons avec une recette camerounaise. Alors, chef, je tiens ici justement des pâtes, non seulement qui sont des pâtes, mais qui sont camerounaises et qui sont particulièrement camerounaises parce qu'il s'agit, s'il te plaît, de pâtes de macabo. Wow. Que quelqu'un d'autre dans le monde se lève en dehors du Cameroun pour dire qu'il a des pâtes de macabo, je n'en trouverai pas. Sinon, qu'il lève le doigt. Et ces pâtes sont uniques au monde, car elles ne sont pas faites à base de blé, mais à base de racines et de tubercules. La cuisinière qui les a inventées, c'est elle, Dorothy Binla Selamo. L'idée lui est venue en 2008 après les émeutes de la faim. Elle imagine alors de remplacer le blé importé par des féculents produits sur place, comme le manioc, l'igname ou le macabo. Mais pour passer à la production, la mise au point a été difficile. Ça nous a pris 3 ans pour trouver la recette finale de miondonini. Pour savoir quel adjuvant ajouter pour que les visco-élasticité restent. Pour que ça ne devienne pas foufou comme on dit. Ça ne devient pas couscous après cuisson. Miondo, qui veut dire bâton de manioc en douala, a donné son nom au produit Miondonini. Aujourd'hui, l'entreprise tourne à plein régime. Dans le minuscule atelier de Yaoundé, les 4 salariés de Dorothy produisent en moyenne 130 paquets par jour. Et la patronne a de grandes ambitions. C'est de pouvoir nourrir toute la population de l'Afrique subsaharienne et pourquoi pas l'Europe avec ça parce que ça c'est des fibres, vraiment. Ça a des valeurs nutritionnelles. Et on aimerait aussi voir ça sur les rayons de tous les supermarchés du Cameroun, de l'Afrique et pourquoi pas ailleurs. Depuis son passage à la télévision, Dorothy connaît une nouvelle notoriété. Elle vient de recevoir la plus grosse commande de sa vie. 750 paquets de pâtes à livrer pour l'équipe nationale. J'ai la chance que la première fois que j'ai une grande commande, c'est pour notre lion. Alors le patriotisme là serait de taille parce qu'on n'est pas seulement pour jouer, mais pour aussi vanter les autres choses que le Camerounais peut faire. Si le chef cuisinier des Lions Indomptables a choisi les pâtes de Dorothy, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont 100% camerounaises, mais surtout pour leur qualité nutritionnelle. Il va faire 100 plats de ces pâtes chaque jour, comme ces différentes variétés, et que c'est léger, et ça a beaucoup de fibres. Donc, il pense qu'avec les pâtes-ci, comme il a déjà dégusté plusieurs fois, il pense que les pâtes-ci sont plus légers que les autres, et ça a plus de fibres. Donc, c'est ça qu'il va préparer. Le volume de la commande pour la Coupe du Monde est tel qu'elle a dû prendre un crédit de 3,5 millions de francs CFA pour payer ses fournisseurs. Un prêt remboursable en 2 mois qu'elle n'a pas pu négocier. Nous, on est des artisans et on se bat. Donc les taux d'intérêt sont souvent vraiment élevés pour nous. Donc on n'a pas accès au bon financement. Ils sont de quel ordre les taux? De 15%. Dorothy doit faire des économies sur tous les postes. Elle se rend elle-même au marché pour se fournir en manioc, la matière première de ses pâtes. À son retour à l'atelier, une mauvaise surprise l'attend. Les coupures de courant empêchent la machine à sceller les paquets de fonctionner. Nous avons des coupures intempestibles de courant. Donc il y a parfois, nous faisons 3 jours sans courant. Et quand bel et bien il y a ce courant-là, il y a baisse de tension. Vous voyez depuis sur ce sachet-ci. Et ça ne s'ouvre pas parce que le courant n'est pas assez fort pour les machines. Donc c'est un peu ça. En plus, son atelier ne possédant pas l'eau courante, chaque jour c'est l'expédition au puits avec des jerrycans. Donc la commande des Lions Indomptables, c'est un grand enjeu pour nous parce qu'on doit puiser des fûts et des fûts. Donc on a prévu 600 litres chaque jour. À raison de 100 litres par trajet, l'alimentation en eau nécessite pas moins de 6 allers-retours quotidiens. 10 jours plus tard, les 750 paquets de pâtes pour les Lions Indomptables sont enfin empaquetés. C'est Dorothy elle-même qui va se charger de la livraison dans sa voiture. Parce que la voiture est un peu petite. Donc l'essentiel c'est de livrer. Peu importe comment ça va arriver. Même sur la tête, je peux porter.
Cette commande exceptionnelle qu'elle a failli ne pas pouvoir honorer a donné envie à Dorothy de s'agrandir et de se doter d'une véritable unité de production. Elle a même trouvé l'endroit. Une ancienne usine qu'il faudrait réhabiliter. Problème, l'État qui est propriétaire des lieux lui impose ses conditions. Ce n'est qu'après la réhabilitation de ces structures qu'on va signer un protocole d'accord pour la durée de temps que je peux utiliser cet bâtiment gratuitement et qu'après ça, on va voir sur le loyer. Bon, si jamais je mets l'argent, je réhabilite ces maisons, cette usine et que les conditions ne sont pas favorables, par exemple, on me dit 5 ans, est-ce que je vais trouver mon compte? Ils m'ont dit, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte, il faut faire le travail, tu ne vas pas regretter. Avec une telle incertitude, Dorothy va avoir beaucoup de mal à trouver un investisseur. Qui voudra prendre le risque de lui prêter les 2 400 000 francs CFA nécessaires à la réhabilitation de l'usine, sans savoir combien de temps elle pourra utiliser les lieux.